Le voyage de Chihiro, le château ambulant ou mon voisin Totoro, quand je vous cite ces noms, vous avez en tête les images, les musiques ou de la nostalgie. Ou pas. Pour ma part, j'ai découvert les films du studio Ghibli que récemment, il y a 2-3 années. Alors connaissez-vous tous les petits secrets de ces films? Et ben c'est ce que nous allons voir. Le Château dans le ciel est le tout premier film du studio Ghibli. En réalité, le studio a été créé par Isao Takahata et Hayao Miyazaki, plus tard accompagné par le producteur Toshio Suzuki, dans le but de donner vie au projet du Château dans le ciel. Parmi tous les films que Miyazaki a réalisés, son préféré reste Le Château dans le ciel. L'équipe du film s'est déplacée jusqu'au Pays de Galles pour les premières scènes de celui-ci. Ils se sont fortement inspirés de la vallée de Rhondda. L'idée de l'île volante vient des voyages de Gulliver, écrit par l'Irlandais Jonathan Swift, dans lequel est évoquée une île dans le ciel. Je tiens à préciser que dans cette vidéo, je ne parlerai que des films de Miyazaki. Je ne parlerai pas des autres films du studio Ghibli ou de Nausicaa de la vallée du vent. Pourquoi? Parce que je me réserve le droit de faire un deuxième épisode. On va commencer par le plus évident. Suite à son succès, le personnage de Totoro deviendra la mascotte du studio Ghibli. Les paysages du film viennent des souvenirs d'enfance de Hayao Miyazaki, qui est, je le rappelle, le cofondateur du studio Ghibli avec Isao Takahata. En effet, tous les décors du film viennent de quand il était tout petit. Dans le film Toy Story 3 de Pixar, on peut retrouver un hommage à Hayao Miyazaki. En effet, on peut retrouver une peluche de mon voisin Totoro. Comme dans beaucoup de ces films, Hayao Miyazaki inclut un message écologique. Dans mon voisin Totoro, l'homme et la nature vivent en harmonie. Les paysages de Kiki la petite sorcière sont inspirés de l'Italie et les boutiques autrichiennes. Grâce aux 2,6 millions d'entrées, le film a pu financer les nouveaux projets du studio Ghibli. Suite à la demande des femmes qui reprochaient à Miyazaki de créer une image idéale de la femme par le regard de l'homme, l'idée de Kiki lui serait venue. Le nom de la boulangerie dans laquelle travaille Kiki est en fait un jeu de mots. En effet, du Chokipa veut dire pierre-feuille-ciseaux et Pagna veut dire boulangerie, d'où du Chokipania. Princesse Mononoke a coûté 2,4 milliards de yens, soit 16 millions d'euros. Ce film a fait évoluer les techniques du studio. En effet, ils avaient auparavant des techniques artisanales. Le projet a cependant dû mobiliser l'ensemble du studio Ghibli pendant 3 ans. Malgré ça, la grande majorité du film a été fait à la main, dont la moitié par Miyazaki lui-même. Le film a attiré plus de 15 millions de spectateurs, ce qui était un record pour le Japon. En effet, il a même dépassé E.T. l'extraterrestre, numéro 1 du box-office à l'époque. Princesse Mononoke devait être le dernier film de Miyazaki, mais au vu de son succès, il décida de lancer une nouvelle histoire, qui sera Le voyage de Chihiro est le premier film Ghibli à ne pas avoir été intégralement réalisé au Japon. Dû au temps restreint et le manque d'effectifs, le studio a confié une partie des scènes à un studio coréen, DR Digital, qui a notamment réalisé le film d'animation Metropolis, ou Jinro, la brigade des loups. C'est le premier film de Miyazaki à bénéficier du format digital DLP. À la même époque, un autre film qui utilisait cette technologie était Star Wars épisode 1, La menace fantôme. Ça permet au film d'être directement enregistré sur le disque dur, sans passer par la bobine. Lors du 52e festival de Berlin, le voyage de Chihiro a obtenu, avec un drame irlandais Bloody Sunday, l'Ours d'or.
Auparavant, aucun film d'animation n'avait été couronné dans la capitale allemande. Toute l'activité intense dans les maisons des bains représente en fait le fonctionnement du studio Ghibli. C'est pas moi qui le dis, c'est Miyazaki lui-même. En effet, Yubaba serait le producteur Toshio Suzuki et Kamaji serait Miyazaki. Le château ambulant est adapté d'un roman, Archer's Goon, écrit par Diana Wynne Jones, paru en 1986. Wow, j'ai tué un nombre d'anglais en lisant cette phrase. Malgré le fait que Miyazaki prenne des libertés par rapport au livre, il a essayé d'être le plus fidèle possible. L'énorme château du sorcier Aoru fait penser à l'artiste sculpteur suisse Jean Tiglioli, pitié que je le prononce bien, décédé en 1991. Il avait pour spécialité de réaliser des sculptures en métaux rejetés d'usine, puis avec un moteur, les animer, ce qui permettait de produire de la musique ou de la peinture. Comme le voyage de Chihiro, le château ambulant s'est vu récompensé par le prix Ozella au 61e Festival du film de Venise de 2004. Ponyo sur la falaise est adapté du conte La Petite Sirène de Hans Christian Andersen. Honnêtement, c'était pas trop dur à deviner, bref. Pour ce film, Miyazaki a décidé de donner un style graphique ressemblant aux illustrations que l'on peut voir dans les livres pour enfants. Il refusa d'utiliser des images numériques. Le père de Sosuke navigue sur un bateau appelé le Koganei Maru. C'est une référence au quartier de Koganei dans lequel se trouvent les locaux du studio Ghibli. Pour adapter le film aux États-Unis, c'est John Lasseter, pilier du studio Pixar et ami de Miyazaki qui s'en est chargé. La ville portuaire du film fait référence à Tomonoura, située à l'ouest du Japon. Le personnage principal, Jiro, est inspiré de deux personnes réelles. Jiro Horitoshi, un ingénieur en aéronautique, et Tatsui Hori, un romancier. Ils sont d'ailleurs tous les deux nés au début du XXe siècle, et c'est le premier long métrage de Ghibli où un personnage a réellement existé. Le vent se lève est le seul film avec Nausicaa de la vallée du vent à ne contenir aucun élément fantastique. Miyazaki et Jiro se ressemblent beaucoup. Ils aiment tous les deux l'aviation, mais détestent la guerre. Le vent se lève est le film qui dure dans son monde le plus de temps. En effet, les autres films durent seulement quelques jours, au maximum quelques mois dans leur histoire, tandis que Le vent se lève dure plusieurs années. Il est temps de vous parler d'une personne très importante, Joe Hisaishi, c'est le compositeur des films Ghibli. Pour dire, sur 11 films de Miyazaki, Hisaishi a composé pour 10 d'entre eux. Mais je ne vais pas en parler plus que ça puisque je pense en faire une future vidéo. Oh le tease! Le nom Ghibli vient de l'italien Ghibli, je sais pas comment ça se prononce, qui signifie vent chaud du désert. Il renvoie aussi à un avion de reconnaissance italien utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale, le Caproni CA-309 Ghibli. Gianni Caproni, personnage que l'on retrouve dans Le vent se lève. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'ai une dernière histoire à vous raconter. Je sais que je n'ai parlé que de Miyazaki, je me réserve, comme je l'ai dit en début de vidéo, le droit de faire un épisode 2. Parmi toutes ces personnes qui ont réalisé des films Ghibli, il y en a un hélas qui est décédé, c'est Isao Takahata. Lors de la dernière cérémonie en hommage au décès de Isao Takahata, se passant dans le musée Ghibli au Japon, Hayao Miyazaki parla de son ami et de leur rencontre. On s'est rencontrés en 1963 en attendant le bus. Il avait 27 ans et moi 22. C'était un soir pluvieux. Merci Paku-san. Je n'oublierai jamais la première fois que tu m'as parlé à l'arrêt de bus, à la fin d'un jour pluvieux.